Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Ouais, je sais pas si vous m'entendez. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 10 juin. J'espère que vous avez la pêche. Comment ça va? Moi, mon matin, là, c'était un peu compliqué. C'était pas stressant. C'était juste bon, ça commence pas comme je m'y attendais. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux le faire? Je me suis trouvée pas trop mal au niveau de la diplomatie, mais c'était plutôt impromptu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Pfiou. Bref, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien quand vous allez regarder ce tirage. Allons voir les énergies de ce vendredi 10. Alors, finissez tout ce qui est pratique. Faites attention aux conflits. Creusez pour les réponses. Et évitez les face-à-face avec des personnes qui sont un peu fortes d'esprit, un peu bornées, un peu butées. Je pense qu'on peut le définir comme ça. Bah dis donc, un vendredi, on creuse pour les réponses, mais en même temps, on évite les face-à-face. Faites attention aux conflits en ce vendredi, messieurs, dames. Donc, allons voir. C'est pour ça que j'ai pris ce tarot, alors. Il y a quelqu'un sur Instagram qui me demandait comment est-ce que vous choisissez les tarots. Mais c'est eux qui me choisissent. C'est eux qui me font de l'œil. Je les regarde et je sais pas comment expliquer. C'est difficile, hein. Comment expliquer lequel doit être choisi. Il y a un... Ouais, je veux pas dire... C'est pas une petite voix, parce que j'entends pas une petite voix, mais... Je sais pas, comme s'il disait moi. C'est moi. Pas forcément. Si vous avez de meilleures explications, je les prends avec grand plaisir. Allons voir ce vendredi 10 juin où il nous emmène. 7 d'épée à l'envers, bah oui, hein. 7 d'épée à l'envers, le rite de passage. 7 d'épée à l'envers, comment est-ce que je peux faire les choses différemment? D'habitude, je me tais, et là, il faut que ça sorte. D'habitude, je dis rien, et là, il faut que ça sorte. D'habitude, j'ai tendance à tout prendre et à pas faire attention à ce qui se passe autour, parce qu'il faut bien que ça soit fait, et il faut bien que mon objectif soit atteint, et je dis rien, mais là, il faut que ça sorte. Là, il faut que ça sorte en ce vendredi. On voit bien qu'il faut que ça sorte. Alors, on a l'amoureux. 10 d'épée à l'envers, il y a une belle libération. Ce vendredi. Belle libération, mais quand on a ce 7 d'épée à l'envers, je sais déjà que vous êtes dans une situation où si vous aviez pu faire différemment, vous auriez fait différemment. Si vous aviez pu choisir, vous auriez fait différemment, et c'est pour ça que vous êtes dans cette situation. C'est pour ça que, même si vous vous libérez de certaines choses, et même si vous acceptez certaines choses, le chemin que vous êtes en train de traverser, on dira que vous avez pris, je vais pas dire qu'il vous l'a été imposé, mais je pense que si. Mais je pense que si. Donc après, c'est sûr, une fois que on a trouvé des solutions et une fois qu'on se débarrasse de ce qui ne convient plus ou qu'on fait avec du mieux qu'on peut, oui, c'est sûr que les choses vont mieux. C'est sûr que les choses vont mieux, mais bon, ça n'a pas été facile, hein? Eh ben, je vous comprends. Je vous comprends. On a le soleil à l'envers. Le soleil à l'envers, pour moi, ça reste toujours une carte positive. Je pense que pour certains, quand on met les cartes à l'envers, c'est aussitôt le négatif. Et pour moi, il n'y a rien de négatif dans le soleil. Qu'il soit à l'endroit, qu'il soit à l'envers. Ça peut brûler le soleil de toute façon. Personne, si, bien sûr. Pourquoi tu dis personne, Magali? C'est parce que toi, t'aimes pas être au devant de la scène que personne n'aime. Et je dis personne. Personne ne peut regarder le soleil, par exemple. Hein, on est d'accord. Ça, c'est quelque chose. Ça va vous brûler la rétine, sinon. Il ne faut pas le faire. Mais on aime bien être dans cette... Le soleil, c'est le pouvoir. Le soleil, c'est le bonheur. Le soleil, c'est la chaleur. Il y a quelque chose de très... mais être complètement dans cet esprit hyper positif, c'est hyper rare. C'est pour ça que pour moi le soleil à l'envers, c'est une carte où tout va bien, mais il y a quelque chose. Oui, et comme je vous dis, c'est un tirage là où on a le sentiment que avec ce 5 de bâton, vous voyez, elle est en train de jouer aux échecs, c'est elle avec elle-même, il y a une idée de battre l'autre, réussir mieux. C'est aussi les combats internes, le 5 de bâton.
C'est savoir ce dont on a envie, à comparer de savoir ce dont on a besoin. C'est savoir si on doit faire quelque chose plus que autre chose pour justement réussir à ses fins. Mais au final, c'est intéressant parce qu'il est là depuis dimanche, ce roi de denier. Je pense que les réponses, si vous ne les aviez pas avant, là, maintenant, vous les avez. Si vous vous posez encore des questions, c'est par rapport à ce qui vous a mis aussi dans cette situation, quand je disais que vous n'avez pas forcément choisi, c'est-à-dire l'environnement extérieur. On vous voit, vous, en amoureux. L'option, le choix, pour moi, la carte de se choisir soi-même ou choisir l'autre, et l'autre, ça peut être la famille, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Ça peut être décider de se donner corps et âme à une cause plutôt que de prendre du temps pour soi. Ça peut être de s'investir dans quelque chose en se disant ça ira mieux que ça. Mais j'ai toujours le sentiment, moi, qu'on se laisse un peu en arrière dans l'amoureux. Je pense que cette idée de choix, même cette option, j'ai la carte du tarot de Marseille dans ma tête, où on voit cette personne qui est en train de choisir entre le nouveau et l'ancien, entre l'impromptu et la sérénité. Il y a quelque chose... mais au final, dans mon idée avec l'amoureux, c'est quelque chose qui est surtout de quoi est-ce que j'ai besoin moi. Vous voyez ce que je veux dire? Le choix n'a presque pas d'importance. C'est quelque chose que vous devez rechercher vous. Et avec ce roi de denier, on a le sentiment en ce vendredi que la réponse, que ce soit vous qui l'ayez en vous ou que ce soit quelqu'un qui vous l'apporte, elle est disponible. Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très sûr de ce qu'il avance. Si vous faites une partie d'échecs avec ce roi de denier, effectivement, il y a cette idée de... On est presque libéré parce que l'issue importe peu, ça va forcément être agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors ça aura été un combat au sommet ou quelque chose qui aiguise, parce que le 5 de bâton, ça peut être aussi une joute très agréable. Ça peut être, ah ben on va voir de quel bois tu te chauffes, de quel bois je me chauffe. Ça peut être une partie de baby-foot, vous voyez ce que je veux dire? Avec toute cette excitation, et puis trouver quelqu'un en face de vous qui est meilleur ou aussi bon, et soudainement ça devient hyper plaisant. Il y a quelque chose... dans ce vendredi, et c'est étrange parce que j'ai l'impression que ça vous calme, mais ça vous calme parce que c'est une autre perspective que vous-même vous prenez. Alors c'est peut-être amené par quelqu'un d'autre, amené par la sérénité de quelqu'un qui sait, ça c'est le roi de denier, mais en tout cas, 7 d'épée à l'envers, 10 d'épée à l'envers, il y a des choses qui très probablement... vous cisaillez l'esprit, j'ai envie de dire, au point de vous faire douter de ce dont vous avez besoin, de ce dont vous avez envie, j'ai presque envie de dire presque de qui vous êtes, et ça s'apaise. Alors ça passera effectivement, et puis c'est intéressant que l'agenda de la Lune nous ait parlé de ces conflits, parce que le 5 de bâton, en général, c'est le moment où ça pète. Mais ça pète, comme je vous le dis, ça peut quand même être, ça peut être amical, ça peut être la joute verbale qu'on a avec son meilleur pote, parce que, bah non, ça, qui c'est qui a raison? Non, j'ai raison, c'est toi qui as raison. Il y a une idée d'apporter des arguments, mais je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'équilibre. Mais il y a quelque chose qui se tranche aussi. Dans la justice, il y a cette idée d'avoir besoin d'une décision sensée, et puis surtout de n'écouter que ce qui est bon. On tranche le blanc, le noir, la réponse doit être amenée, l'état des choses doit être rééquilibré. Pourquoi est-ce qu'on a ce soleil à l'envers?
Pour moi, le soleil à l'envers, j'appelle ça la carte du nuage, de l'ombre au tableau. Parce qu'il y a certaines choses que vous pouvez juste pas gagner. On a le 7 de bâton à l'envers. Le 7 de bâton à l'envers, c'est un obstacle que on a essayé bien des fois de le passer, et puis pour l'instant ça passe pas. On a essayé, on essaye différentes techniques, on essaye différentes pratiques, on essaye de la communication, de la créativité. Tiens, des fois on a d'énergie, alors on essaye ça, des fois on en a moins, alors on essaye ça. Et puis il y a des fois on se dit, faut juste laisser tomber. Ça passera pas. Ça passera pas, il faut que je me crée une autre opportunité, il faut que j'aille frapper à une autre porte, c'est la carte de fermier, de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est la carte de jeter l'éponge, c'est la carte de... ça passera pas. Mais c'est intéressant parce qu'avec ce soleil à l'envers, j'ai pas l'impression justement que ça soit problématique, ça. Et j'ai pas l'impression non plus que vous changez d'idée parce que les choses sont trop lourdes à porter. J'ai juste l'impression que vous vous ouvrez à d'autres options parce que ce qui devait arriver n'est pas arrivé avec ce 10 d'épée à l'envers et vous vous en remettez. Vous savez aussi que le soleil brille toujours, que des challenges, que des obstacles, il y en aura toujours, qu'il vous faut garder l'énergie pour la bonne chose. Et la bonne chose... j'ai presque l'impression que vous luttez aussi un peu avec vous-même en vous disant, maintenant, recentre-toi sur ce qui est important, j'ai presque envie de dire, vous vous dites, remonte-toi le moral, choisis ta bataille, la bataille est perdue, choisis-en une autre, parce que la guerre est pas perdue du tout. Et je pense qu'on vous soutient dans ça. Parce que toute cette situation de vendredi, c'est pas un sujet clos, alors que ce soit pour vous, parce que il y a certaines choses sur lesquelles vous voulez revenir personnellement, parce que ça vous impacte, et parce que vous n'avez pas encore vraiment compris tout ce qui s'était passé, ou parce que c'est juste une journée dans cette situation et que vous n'avez pas eu l'énergie de passer au-dessus. C'est pas grave, si c'est professionnel, on n'a pas réussi à régler ce dossier, même si on a essayé différentes choses. On se penche sur d'autres tactiques, mais il y a quelque chose de l'ordre du soutien, de quelqu'un qui vous dit vous faites bien les choses, de quelqu'un qui vous dit on comprend votre parcours, on comprend ce que vous amenez, on comprend l'équilibre que vous êtes en train de rechercher, vous êtes sur la bonne voie. Je dis que la roue n'est pas bouclée, le monde, avec ce monde à l'envers, cette situation, elle est pas close. Elle est pas close. Regardez ce qu'il y a en dessous. Ouais. Je pense que vous êtes lié à quelqu'un qui parfois est là, parfois est pas là. C'est peut-être cette personne, on a le 5 d'épée à l'envers en dessous. C'est peut-être cette personne qui, par certains côtés, est aidante et certains non. Mais j'ai aussi l'impression que je suis pas sûre que ce soit votre combat pour qu'on ait ce roi de denier à l'endroit et à l'envers. Parce qu'il y a une idée en ce vendredi, avec ce roi de denier au milieu qui trône, et ce 5 de bâton, d'avoir besoin de trouver des réponses, d'avoir besoin de se mesurer à. Mais il y a aussi certains sujets que l'on n'aborde pas du tout. Et on a l'impression, avec ce 5 d'épée et ce roi de denier qui est à l'envers là, que ces sujets-là, c'est peut-être les plus importants. Parce que c'est là où ça pêche. Un peu comme si cette personne, elle vous montrait comment être la meilleure version de vous-même. Parce que des fois, elle n'y arrive pas. Et ça vous renvoie quelque chose d'encore plus clair avec cette justice.
Parce que c'est bien beau de brasser du vent, parce que pour moi, le roi de denier à l'envers, c'est un peu ce qu'il fait. On va se disputer pour des choses qui n'ont pas de fond, sur des choses qui ne sont pas importantes. Mais par contre, on a le sentiment que sur ce qui est important, cette personne est là. Je comprends hein, que vous soyez entre deux eaux. Parce que si vous avez quelqu'un en face de vous qui a une double figure, j'ai envie de dire, qui est là dans les actes, parfois, si vous cherchez à trouver des solutions, si vous cherchez à décider de certaines choses, mais en général, est là plus en, j'ai envie de dire, géniardise, ça n'a pas de sens, ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est étrange, mais je pense que vous avez quelqu'un qui est changeant, et que pour la première fois, il y a quelque chose aussi que vous comprenez, vous. C'est que vous pouvez... j'ai pas envie de dire, vous pouvez pas faire sans cette personne, mais vous pouvez pas faire avec non plus. C'est pour ça qu'il n'y a plus de combat. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Bon ben, voilà comment sont les choses. Voilà la mise en... J'ai presque envie de dire mise en abîme. On regarde plus profondément, là où on peut se battre, là où ça sert plus à rien, là où on peut avancer, mais au final, avancer, j'ai pas l'impression que ça soit ça le problème. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit ça tout court, entre vous en tout cas. On a l'impression que vous officialisez une situation et que cette personne, ce roi de denier, qui peut être plaintif parfois, très probablement plutôt inexistant à d'autres, et en tout cas très clair sur ce qui est, j'ai envie de dire, ses incapacités ou ce qu'il peut amener pour que les choses soient équilibrées. Et c'est pour ça que cette situation, elle n'est pas finie avec ce monde à l'envers. Si vous avez deux personnes, si vous êtes entre deux personnes, que vous avez un roi de denier à l'endroit, un roi de denier à l'envers, je pense que c'est rapide à voir et rapide de se rendre compte de ce que l'un peut vous amener et de ce que l'autre ne peut pas vous amener, même s'il braille comme un putois. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.